l'exercice. C'est pas l'exercice. Alors, 3 puissance 6 moins 2. Bon, allez, on va juste corriger ça, puis après on passera à la suite du cours. Donc on a ce signal xn qui s'exprime comme ça. Donc je vous ai dit, chaque fois que vous devez calculer la transformée en z d'un signal, il faut être capable de le décrire oralement. Donc pourquoi pas écrire carrément sur votre copie de quoi il s'agit. Une fois que vous l'avez parfaitement décrit, vous savez exactement quelle propriété vous allez utiliser sur ce signal-là. Alors, ce signal, de quoi s'agit-il? Alors, non, il n'y a pas de carré ici. Il y a un géométrique qui est ici. Un rampe et exactement un retard de 2 qui est ici. Le retard de 2, c'est dans l'échelon unité n-2. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a un retard. S'il y avait E de n, il ne s'agirait pas d'un retard, ce serait un géométrique avec un rampe, enfin même pas un rampe et puis un 2 unité, un 2 échelon. Il faudrait développer comme on l'a fait dans les exercices précédents. Donc, maintenant il faut essayer d'organiser tout ça pour essayer de bien le comprendre. Là, on a juste donné les éléments qui étaient présents. Donc, il s'agit, pour être plus précis, parce que là maintenant, il ne s'agit pas simplement de reconnaître que ça c'est un géométrique, que ça c'est un rampe, puis qu'il y a un retard de 2. Il faut voir comment il s'organise pour qu'on puisse, à l'aide des formules, calculer la transformée en z. Parce que je vous le rappelle, il n'y a pas de propriété qui explique comment calculer la transformée d'un produit de deux signaux. C'est-à-dire que si vous me dites c'est le signal géométrique multiplié par un rampe, même retardé de 2, eh ben dans ce cas-là, je calcule la transformée en z du géométrique et je calcule la transformée en z du rampe, et puis je ne sais pas, éventuellement je les multiplie. Ça c'est faux, ça ne marche pas. Donc je ne peux pas me contenter de dire qu'il s'agit simplement d'un produit de deux signaux. Il faut que je caractérise ça avec quelque chose qui a rapport avec ma formule, enfin avec des formules, et donc c'est ce qu'on a vu hier. Hier, il y a un seul produit qui est applicable, c'est lequel? Oui, c'est ça. Donc il s'agit du produit d'un géométrique puissance n. Parce qu'après, évidemment, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà qu'il est retardé. Il s'agit du produit d'un géométrique 3 puissance n avec le rampe, qu'on connaît, hein, R de n, et bien entendu, puisque c'est 3 puissance n-2, n-2, tout ça retardé de 2. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai bien écrit 3 puissance n, R de n. Le retard de 2 me permet, bien entendu, de retrouver la formule du signal avec lequel je travaille. Et encore une fois, le retard, c'est grâce à E de n-2 qu'on trouve. Une fois que vous avez dit ça, soit dans votre tête, soit écrit sur une feuille, eh bien vous appliquez tout de suite la formule qui permet de calculer la transformée d'un tel signal. Donc la transformée de xn vient d'après la formule, puisqu'il s'agit du produit d'un géométrique avec le rampe retardé de 2. Alors on commence par quoi? Par z puissance 2, parce qu'il y a le retard. Ensuite, on va calculer maintenant le signal, la transformée du signal original qui est le produit du géométrique avec le rampe. Donc, produit du géométrique avec le rampe. Oui, alors c'est d'abord la transformée, d'ailleurs je vais l'écrire comme ça, puis après on va la formule. Voilà, très bien. La transformée du rampe
appliqué tout à fait à z sur 3. Donc le Z sur 3, on ne l'applique pas alors Z-2. Non, le z-2, lui, il est juste là pour dire c'est le retard. Donc, dès qu'il y a un retard, c'est z puissance moins 2, quelle que soit la nature du signal qui a été retardé. Ça ne pourrait pas être Z-2. Non, 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 c'est un signal, un jeu, pourquoi pas un produit géométrique, n'importe quoi ce que tu veux, il est retardé, la transformée en z va commencer par z puissance moins 2. On ne le change jamais, ça. C'est uniquement dans l'application de la transformée du rang. Voilà. Alors, on peut refaire le calcul, mais il se trouve que le calcul, on l'a fait hier. Voilà. Donc, je ne vais pas refaire le calcul qui est ici. Si? Bon, allez, on va le faire pour la vidéo. D'accord? Parce que je ne me suis pas filmé hier. Alors. Je suis en manque. Alors, z-2 fois. Donc, Z sur Z. voilà. Ça, c'est le rang. Z sur z moins 1, le tout au carré. Et comme on applique effectivement le ramp à z sur 3 et non pas à z, on divise les z par 3 puisque ça s'applique à z sur 3. Voilà. Donc, de ce que je viens d'écrire ici, c'est déjà un calcul qui est correct. Ça y est, j'ai calculé la transformée en z de mon signal. Bien sûr, comme je dirais pour la dérivée, on n'aime pas laisser des calculs un petit peu grossiers, on affine. Alors on affine comment? Donc on rappelle. Comment on affine tout ça? On peut très bien commencer par écrire 1 sur z carré, pourquoi pas, ça c'est déjà une première partie. Ensuite, je vous ai dit qu'on appliquait les priorités d'opération, pour essayer de s'y retrouver, de donner un ordre à nos calculs. Les priorités d'opération sont les parenthèses, donc on regarde ce qu'il y a dans les parenthèses, on a ici, et quand on a z sur 3 moins 1, on ne laisse pas z sur 3 moins 1, mais on écrit, bien entendu, tout au même dénominateur, donc ça nous fait z moins 3 sur 3, et attention, le carré prend tout, il ne s'agit pas de mettre sur 3 en dehors de la parenthèse, on est bien à l'intérieur. Et puis là, on a z, et puis comme je vous l'ai expliqué hier, le 3 arrive au dénominateur. Voilà. Donc là déjà, ça commence à prendre un petit peu forme, c'est un peu plus sympa. On va continuer le calcul. Maintenant, donc ça s'est transformé en z de notre signal. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va finir les simplifications. Donc, oui, alors là je vais être prudent parce que la parenthèse, il y a le carré, donc il faut déjà que je me débarrasse du 3 qui est dans la parenthèse. Donc c'est-à-dire que là, on continue aux priorités, on s'occupait des parenthèses, maintenant on s'occupe des puissances. Donc on calcule dans la puissance. Ça nous fait 1. Ce qu'on peut faire quand même, c'est de simplifier les z. Vous voyez, z carré et z. Donc je divise par z au numérateur au dénominateur. Il me reste 1 au numérateur et z au dénominateur. Donc j'ai 1 sur z fois 1 sur, et là attention, on calcule la puissance, parce que sans jamais développer l'identité remarquable, comme je vous l'ai dit. Donc ça fait z moins 3 au carré sur 9. Voilà. Et c'est là qu'on peut simplifier par 3, pas avant, parce que sinon on risque de faire des bêtises. Donc on simplifie par 3 ici. Je divise par 3, il me reste 1. Je divise 9 par 3. Il me reste 3. Au final, et là, on va y arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Le 3 qui est là. Puisque c'est 1 sur quelque chose divisé par 3, il revient par le biais des propriétés des fractions au numérateur. Donc 3. Et là, je mets toute un grand trait de fraction, puisque là, je vais multiplier. Il me reste z moins 3 au carré. Et voilà. Le résultat final.
Hein, donc ça demande, comme je vous l'ai dit, hein, si on ne s'entraîne pas, c'est impossible de refaire ça. Donc ça, il faut vraiment que vous le refassiez chez vous. Après, d'ailleurs, mardi, on fera un petit contrôle de petits calculs uniquement de signaux. Au maximum, voilà. Le plus difficile que je puisse vous donner, c'est celui-ci. Je dirais pas plus que ça.